Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les renégats templiers. Ceux qui auraient rejoint des cultures ou croyances adverses. Des templiers hors du chemin tracé. Les templiers sont souvent représentés comme les défenseurs intrépides de la chrétienté, loyaux à leur foi et à leur ordre. Mais qu'en est-il de ceux qui auraient choisi un autre chemin? Dans le contexte des croisades, où les cultures et les religions se rencontraient, certains templiers auraient abandonné leur mission et rejoint des croyances ou des groupes adverses. Étaient-ils des traîtres, des explorateurs de nouvelles idées ou simplement des victimes des circonstances? Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante des renégats templiers. Contexte des croisades et influences croisées. Les croisades ont été bien plus qu'une simple guerre de religion. Elles ont aussi été une rencontre de cultures et d'idées. Les Templiers, au cœur de cette interaction, étaient inévitablement influencés par ces échanges, parfois au point de remettre en question leurs propres croyances. Point clé. Un carrefour culturel. En Terre Sainte, les Templiers étaient exposés à des cultures riches, notamment celles des Byzantins, des musulmans et des Juifs, ce qui pouvait élargir leurs perspectives sur la foi et le monde. Des influences philosophiques et scientifiques. Le monde islamique était en pleine effervescence intellectuelle. Philosophie, médecine, astronomie et art prospéraient. Certains Templiers auraient été fascinés par ces savoirs et pourraient avoir adopté certaines idées ou pratiques. Une guerre brutale et déstabilisante. La violence des croisades, les massacres et les échecs militaires ont pu provoquer des crises de foi chez certains Templiers, les rendant plus vulnérables à d'autres croyances ou causes. La tentation de la survie. Face à la captivité ou à la menace de mort, certains Templiers auraient été contraints ou persuadés d'embrasser une nouvelle culture pour survivre. Anecdote. Selon des chroniques, certains chevaliers capturés après la bataille de Hattin en 1187 auraient été contraints de se convertir à l'islam pour échapper à l'exécution. Les renégats dans l'histoire. Cas célèbre ou supposé. Si les chroniques médiévales mentionnent rarement les renégats templiers, quelques récits intrigants évoquent des cas de membres de l'ordre ayant rejoint des causes ou des croyances adverses. Certains d'entre eux sont devenus des figures légendaires. Point clé. Templiers devenus musulmans. Lors de captivités prolongées, certains Templiers auraient choisi de se convertir à l'islam, soit par conviction, soit pour améliorer leurs conditions de vie. Ces renégats auraient ensuite servi comme conseillers ou mercenaires auprès des souverains musulmans. Alliance avec des cultures orientales. Des récits non confirmés parlent de Templiers ayant noué des alliances secrètes avec des groupes adverses comme les Assassins, une secte ismaélienne renommée pour ses tactiques de furtivité et son mysticisme. Les accusations d'hérésie. Lors de leur procès, les Templiers furent accusés de pratiques païennes et d'adoration d'idoles comme Baphomet, certaines de ces accusations pouvant avoir des racines dans des interactions culturelles et spirituelles en Orient. Exemple célèbre. Le Templier captif de Saladin. Un récit légendaire parle d'un Templier capturé par Saladin qui aurait gagné la confiance de son geôlier et embrassé l'islam, devenant un conseiller influent dans la cour du sultan. Anecdote. Une légende raconte qu'un Templier captif aurait rejoint l'ordre des Assassins et appris leurs techniques secrètes, avant de disparaître dans les montagnes de Perse. Motivation des renégats.
Opportunisme, conviction ou survie? Qu'est-ce qui pouvait pousser un Templier à tourner le dos à son ordre et à embrasser une culture ou une foi adverse? Était-ce un acte de trahison, une quête spirituelle sincère, une nécessité imposée par les circonstances? Point clé. La captivité et la survie. Les croisades étaient brutales, et de nombreux Templiers furent capturés lors de batailles. La conversion à l'islam pouvait offrir une chance de survie ou une libération. L'admiration pour la culture orientale. Certains Templiers étaient fascinés par la richesse intellectuelle et artistique du monde musulman, au point d'y voir une alternative à leur propre culture. Crise de foi. Les échecs militaires, les massacres, ou les désillusions face à la corruption de l'Église pouvaient amener des Templiers à remettre en question leur mission. L'opportunisme politique. Dans certains cas, rejoindre un camp adverse pouvait être un moyen de gravir les échelons sociaux ou d'obtenir des avantages matériels. Anecdote. Un chroniqueur médiéval rapporte que certains chevaliers croisés, capturés et intégrés à des armées musulmanes, auraient combattu leurs anciens compagnons sous les bannières de leur nouveau maître. Les légendes et mythes autour des renégats templiers. Les récits de renégats templiers ont donné naissance à de nombreuses légendes, parfois exagérées, qui alimentent les mystères autour de l'ordre. Mais où s'arrête l'histoire et où commence la fiction? Point clé. Les mythes du savoir mystique. Certains suggèrent que les renégats templiers auraient rapporté en Europe des enseignements mystiques orientaux, influençant plus tard des mouvements comme les francs-maçons ou les Rose-Croix. Le rôle des assassins. La relation entre les Templiers et les assassins a souvent été romancée, avec des récits de pactes secrets et d'échanges de savoirs occultes. Les accusations de sorcellerie. Les procès des Templiers ont amplifié les légendes, décrivant certains membres comme ayant adopté des pratiques païennes ou hérétiques, issues de cultures orientales. L'héritage dans la fiction. Les renégats Templiers sont devenus des personnages emblématiques dans les romans, les films et les jeux vidéo, souvent représentés comme des traîtres ou des sages rebelles. Anecdote. Le célèbre écrivain Umberto Eco, dans Le Pendule de Foucault, évoque l'idée que les Templiers auraient transmis des secrets orientaux à des sociétés secrètes européennes, alimentant des siècles de mystères. Héritage des renégats. Entre fascination et condamnation. Les renégats Templiers, qu'ils soient réels ou mythiques, laissent un héritage complexe. Si certains les considèrent comme des traîtres, d'autres y voient des figures audacieuses, prêtes à explorer de nouvelles vérités et à dépasser les frontières de leur époque. Point clé. Une image ambivalente. Les renégats Templiers symbolisent à la fois la trahison et la quête de liberté intellectuelle et spirituelle. Fascination contemporaine. Les récits de renégats continuent d'inspirer des œuvres modernes, des théories ésotériques et des recherches historiques. Une réflexion sur les croisades. Ces récits mettent en lumière les ambiguïtés des croisades et la manière dont elles ont transformé les hommes qui y ont participé. Anecdote. Des chercheurs modernes s'interrogent encore sur la possibilité que certains Templiers aient secrètement travaillé à réconcilier les religions abrahamiques, influencées par leur immersion dans les cultures orientales. Les chemins détournés des Templiers. Les renégats Templiers, qu'ils soient réels ou mythifiés, reflètent les défis d'une époque où les cultures et les croyances se heurtaient mais aussi s'influençaient mutuellement. Qu'ils aient été des traîtres ou des visionnaires, ils incarnent une facette moins connue mais captivante de l'histoire de l'ordre. Un rappel que même les plus dévoués peuvent, parfois, emprunter un autre chemin. Les reliques cachées dans les commanderies templières. Mythe ou réalité? Les Templiers et leurs secrets bien gardés. Depuis des siècles, les Templiers fascinent par les nombreux mystères qui entourent leur histoire. Mais l'une des légendes les plus tenaces concerne les reliques sacrées qu'ils auraient protégées et cachées après la dissolution de l'ordre. Entre vérités historiques et mythes, ces trésors alimentent encore aujourd'hui les théories et les recherches. Le Saint Graal, l'Arche d'Alliance, ou des manuscrits secrets pourraient-ils réellement reposer dans les commanderies templières? Ou ces récits sont-ils de simples fables?
Plongeons dans ce mystère fascinant. Les Templiers et leur rôle de gardiens de reliques. Pour comprendre pourquoi les Templiers sont associés à des reliques cachées, il faut revenir à leur rôle historique, celui de protecteur de la foi chrétienne, mais aussi de gardien des lieux saints et des trésors sacrés. Point clé. Protecteur des lieux saints. Les Templiers avaient pour mission de défendre Jérusalem et les sites chrétiens en Terre Sainte, où des reliques sacrées étaient vénérées, comme des fragments de la croix du Christ ou des ossements de saints. Transporteurs de trésors. En tant qu'ordre puissant et structuré, les Templiers étaient souvent chargés de transporter et de sécuriser des objets de valeur, y compris des reliques sacrées. Légendes liées au Saint Graal. Les récits médiévaux associent souvent les Templiers à la quête du Saint Graal, couple légendaire ayant contenu le sang du Christ. Certains pensent qu'ils auraient trouvé et caché cette relique en Terre Sainte. L'Arche d'Alliance. Une autre légende prétend que les Templiers, lors de fouilles à Jérusalem sur le mont du Temple, auraient découvert l'Arche d'Alliance, un artefact biblique contenant les tables de la loi de Moïse. Anecdote. On raconte que les Templiers auraient creusé sous le mont du Temple à Jérusalem, cherchant des reliques et des trésors cachés par les Hébreux. Cette quête aurait été à l'origine de certaines des légendes les plus célèbres associées à l'ordre. Les commanderies comme lieu de cachette. Après la chute de l'ordre en 1312, les commanderies templières, dispersées à travers l'Europe, sont devenues les lieux centraux des légendes sur les trésors cachés. Mais pourquoi ces sites sont-ils si étroitement liés à ces récits? Point clé. Le réseau des commanderies. Les Templiers possédaient des centaines de commanderies, souvent situées dans des lieux isolés, parfaits pour cacher des objets précieux. Des structures mystérieuses. De nombreuses commanderies possédaient des cryptes souterraines, des tunnels et des salles secrètes, qui ont alimenté les spéculations sur des cachettes de reliques. Un transfert stratégique. Lors de leur arrestation en 1307 par Philippe IV de France, il est probable que les Templiers aient transféré certains de leurs biens les plus précieux dans des lieux sûrs, loin des regards. Des sites suspects. Des lieux comme la commanderie de Gisors en France ou la chapelle de Rosslyn en Écosse sont régulièrement cités comme des caches possibles de trésors ou de reliques templières. Anecdote. En 1946, des fouilles à Gisors ont révélé des souterrains, bien que les trésors ou reliques espérés n'y aient pas été découverts. Cette découverte a cependant renforcé l'idée que les Templiers utilisaient leur commanderie comme cachette stratégique. Les reliques associées aux Templiers. De nombreuses reliques et objets sacrés sont associés aux Templiers, mais lesquels ont vraiment un lien avec l'ordre, et lesquels relèvent du mythe. Point clé. Le Saint Graal. Des récits médiévaux comme ceux de Chrétien de Troyes et Wolfram von Eschenbach associent le Graal à des chevaliers ressemblant aux Templiers. Certains pensent que l'ordre aurait trouvé et caché cette relique après la perte de Jérusalem. L'Arche d'Alliance. Si les Templiers ont réellement exploré sous le mont du Temple, ils auraient pu découvrir des reliques liées au Temple de Salomon, dont l'Arche d'Alliance. Cependant, aucune preuve historique ne confirme cette théorie. La Sainte Croix. Des fragments de la croix du Christ auraient été protégés par les Templiers, notamment en Terre Sainte avant leur transfert en Europe. Les manuscrits secrets. Certains pensent que les Templiers auraient également protégé des textes apocryphes ou ésotériques, cachés dans leur commanderie après leur dissolution. Anecdote. La chapelle de Rosslyn, construite après la dissolution des Templiers, contient des sculptures mystérieuses qui auraient un lien avec des reliques ou des manuscrits cachés par l'ordre. Découvertes modernes et recherches archéologiques. Les commanderies templières continuent de fasciner les archéologues et les passionnés d'histoire, mais les découvertes récentes ont-elles permis de confirmer les légendes? Point clé. Des découvertes intrigantes. Des artefacts tels que des coffres, des épées, ou des pièces d'or ont été découverts dans des sites templiers, mais aucun trésor ou relique majeure n'a été identifié jusqu'à présent. Les fouilles à Gisors. Le site de Gisors en Normandie est l'un des lieux les plus explorés, mais les résultats restent largement spéculatifs. La chapelle de Rosslyn.
Des études sur les motifs sculptés de la chapelle de Rosslyn en Écosse suggèrent un lien avec les Templiers, mais aucune preuve définitive n'a été trouvée. Les recherches modernes. Les avancées technologiques, comme le radar à pénétration de sol, permettent d'explorer des cryptes et des tunnels souterrains, mais les grands trésors restent insaisissables. Anecdote. En 2019, une équipe d'archéologues au Portugal a découvert des vestiges de coffres dans une ancienne commanderie templière. Bien que les coffres soient vides, ils confirment l'existence de lieux conçus pour protéger des objets précieux. Mythe ou réalité? Le mystère demeure. Alors, les reliques cachées des Templiers relèvent-elles du mythe ou de la réalité? Les indices historiques et les découvertes archéologiques semblent suggérer que, même si certains trésors ont pu exister, leur localisation reste un mystère. Point clé. Des légendes amplifiées. Les récits sur les reliques cachées pourraient avoir été exagérés par des écrivains et des mythes populaires au fil des siècles. La réalité historique. Les Templiers étaient effectivement des gardiens de richesses et de reliques, mais leur disparition a peut-être entraîné la perte ou la dispersion de ces trésors. Le charme du mystère. Le manque de preuves tangibles alimente davantage la fascination pour ces récits, en laissant la porte ouverte à l'imaginaire et à l'espoir de futures découvertes. Anecdote. Un document daté de 1320 mentionne des objets sacrés transportés dans un lieu sûr après la dissolution des Templiers. Mais l'emplacement exact reste inconnu. Entre histoire et légende, un mystère éternel. Les reliques cachées des Templiers, qu'elles soient réelles ou légendaires, continuent d'alimenter les rêves des explorateurs et des amateurs de mystères. Même si la vérité reste insaisissable, ces récits nous rappellent l'aura unique de cet ordre médiéval et son rôle de gardien de la foi et du savoir. Peut-être qu'un jour, les secrets enfouis dans leur commanderie seront enfin révélés. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un autre mystère captivant. Les Templiers et les langues oubliées. Le rôle méconnu de l'ordre dans la préservation et l'étude des écritures anciennes. Les Templiers et les animaux sacrés. Leur rôle symbolique et mystique dans l'ordre. À bientôt!